Je suis Florian Cobrine, je suis élu à la collectivité européenne d'Alsace, qui est le nouveau conseil départemental qui a remplacé le conseil départemental du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. On est 4 élus, avec un groupe pluriel qui inclut donc un citoyen non encarté que je suis, 2 écologistes, membres d'Europe Écologie Les Verts et une communiste. Et on fait face à une majorité de 74 élus de droite et de centre-droit. Alors il y a vraiment 2 choses qui nous ont beaucoup étonnés. C'était la première chose, c'est l'entre-soi gigantesque qu'il y a dans cette institution. C'est-à-dire que le président a passé plus de temps à se lamenter des collègues qui n'ont pas été réélus, c'est-à-dire à sanctionner en fait le choix des électeurs, plutôt que d'accueillir les nouveaux, et pas seulement les membres de l'opposition, mais aussi d'autres collègues à lui. Et le second point, c'est l'absence totale de débat politique. C'est-à-dire que il se positionne vraiment, en tout cas le débat tel qu'il est amené, que ce soit en commission permanente ou lors de la séance plénière, c'est vraiment une position un peu de gestionnaire, de bon gestionnaire. On se congratule beaucoup dans cette assemblée. En revanche, poser des actes politiques, définir un nouveau cadre pour déployer l'action du département, alors ça demanderait peut-être du travail, ça demanderait peut-être de moins cumuler de mandats, ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité de mes collègues. Et alors que voilà, nous, le groupe, tout divers qu'il soit, on a chacun la volonté, on a défendu un programme fort, ambitieux. C'est aussi ce qui nous a différenciés par rapport à d'autres campagnes où pour le coup il parlait de choses qui ne relèvent pas du département. Donc on est arrivé avec une vraie volonté de faire des choses et de porter un programme politique singulier qui est le nôtre. Et effectivement, on n'a même pas l'occasion de le défendre face à leurs propositions, vu qu'il n'y a pas de proposition. Donc c'est ce qu'on essaie un petit peu de ramener cette dimension vraiment politique à l'Assemblée pour que ce soit une instance de débat démocratique face à des projets différents. Il y a ceux que le département a soutenus, sans forcément être la pierre angulaire du dispositif, mais il y a notamment le grand contournement ouest à Strasbourg qui va être inauguré dans quelques semaines. Le département a complètement soutenu ce projet. Ça fait partie de la logique de un problème, une solution, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision globale pour répondre à des problématiques générales, mais c'est plutôt, il y a des bouchons, du coup on va faire une route. Et ça s'arrête à peu près à ça, la vision qui nous est proposée. Donc ça c'est un exemple parfait du manque de vision que je pouvais évoquer tout à l'heure. Et puis il y a la récente proposition du président du département qui s'est enthousiasmé à l'annonce du président Macron de relancer la production nucléaire. Et donc au lendemain de l'allocution du président, donc le président de la collectivité européenne d'Alsace s'est enthousiasmé et s'est porté volontaire pour accueillir un nouveau réacteur nucléaire. Voilà, et là encore, évidemment en présentant les choses de manière tout à fait partielle, et avec une volonté affichée théoriquement de grandes consultations démocratiques, etc. Ça, c'est le discours qui est tenu en général. En revanche, quand il s'agit de ce genre de sujet, la consultation passe au second plan. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous, on va évidemment se mobiliser, parce que le choix d'arrêter Fessenheim, il n'est pas sorti, c'est pas un choix idéologique, c'est un choix qui répond à des vraies questions. Et l'instrumentalisation qui est faite de cette question par le président nous paraît assez grave. En assemblée, il y a tous les outils qui sont à destination des élus, donc que ce soit les motions, les vœux, les questions, évidemment les votes sur les délibérations, aussi les amendements. On a appris à la majorité en fait qu'il y avait la possibilité de déposer des amendements. On a dû rappeler au président de la collectivité qu'il fallait voter les amendements. Donc effectivement, on voit qu'il n'y a non seulement pas de débat, mais il y a même un impensé démocratique du fonctionnement général d'une collectivité. Donc ça, c'est tous les outils de base. Ensuite, on a cette volonté d'être vraiment dans l'interpellation sur des sujets d'actualité pour obliger en fait la collectivité à se positionner, à mettre en débat une position et pouvoir nous présenter la nôtre face à celle du président. Et également essayer d'être porteur d'un certain nombre de sujets qui ne franchissent pas les portes du conseil départemental, soit parce que ce sont des compétences à la marge, ou soit parce que ce sont des problématiques que les élus actuels ne connaissent pas nécessairement.
Un exemple peut-être pour appuyer mon propos, on a présenté la première motion que notre groupe a déposée, c'était une prise d'opposition pour lutter contre les thérapies de conversion. Donc avant qu'il y ait les débats à l'Assemblée nationale, pour que la collectivité européenne d'Alsace se positionne très clairement dans ce débat. Il y a eu 7 abstentions et 1 vote contre, mais on a pu débattre de ça au sein du Conseil. Et c'était important aussi d'amener des thématiques qui jusqu'à présent n'étaient pas dans le champ de vision du département. Notre volonté, c'est vraiment de porter notre vision un petit peu très largement, que ce soit sur les sujets mis à l'ordre du jour par le président ou par les propositions qui nous sont faites. Ça passe par rencontrer absolument tout le monde, que ce soit les instances où le département siège dans le conseil d'administration, je pense au collège bien sûr, mais aussi toutes les associations du territoire, et le faire plutôt de manière préalable, c'est-à-dire la première année du mandat, c'est pour rencontrer tous les acteurs du territoire. Et on est assez surpris que les 2/3 au moins des structures que l'on rencontre n'ont jamais vu d'élu jusqu'à présent. Donc ça, c'est pour le coup, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. On souhaite aussi s'appuyer sur ces structures, aussi pour notre travail en assemblée, parce qu'en fait, nous, en tant qu'élus, on est avant tout des porte-voix, et on souhaite pouvoir s'appuyer sur les personnes qui vont être en première ligne pour appliquer les délibérations du conseil départemental, et donc enrichir notre position par l'apport de ces structures. C'est aussi une manière pour nous de les associer pleinement à la décision, et d'essayer de casser cette vision entre les décideurs et les personnes qui appliquent ensuite les décisions.